Bonjour, je m'appelle Milly et j'ai 15 ans. Mes parents ont toujours été tellement démodés. Contrairement aux parents des gens de ma classe, ils savaient à peine comment utiliser leur smartphone et ils n'étaient même pas sur les réseaux sociaux. Ça m'énervait tellement. J'ai donc décidé d'apprendre à mes parents comment utiliser la modernité. C'est pas facile, mais ça en valait la peine. Après les cours que je leur avais donnés, je pouvais enfin compter sur eux. Après tout, je savais que sinon, ils auraient été incapables de filmer correctement l'événement le plus important de ma vie. Ma première représentation au théâtre de l'école. Je n'avais jamais eu de bon rôle avant. Mais maintenant, je jouais enfin le personnage principal, une poupée. Le jour de la première, j'ai mis une jolie robe rose et ceux qui s'occupaient des cheveux m'ont fait une grande coiffure pour que je ressemble parfaitement au personnage que je devais jouer. Mais j'avais encore des doutes. Et si le public n'aimait pas la pièce et que je deviendrais jamais une bonne actrice? Mais visiblement, je m'étais inquiétée pour rien. Après la pièce, le public nous a fait une ovation debout et mes parents m'ont offert un gros bouquet de fleurs. Ils m'ont dit à quel point j'avais un bon jeu d'acteur. Puis, on est rentré à la maison. Ma mère m'a dit « T'es tellement talentueuse, ma chérie, et on doit absolument en parler à toute la famille. » Ça aurait pris trop de temps d'envoyer la vidéo de la pièce à tout le monde. Donc, ma mère l'a juste publiée sur TikTok. Qui aurait pu penser que ça changerait ma vie si radicalement? Le lendemain matin, j'ai été réveillée par les cris enthousiastes de ma mère. Quand elle m'a raconté ce qui s'était passé, je n'en croyais pas mes oreilles. Apparemment, ma vidéo a eu plus de 2 millions de vues dans la nuit. En lisant les commentaires, je suis devenue tellement heureuse. Tout le monde me félicitait. Je suis donc arrivée à l'école d'hyper bonne humeur. Une autre surprise m'y attendait. Notre prof de théâtre m'a félicité pour le succès de la performance de la veille. Et imagine ça un peu. Il m'a donné le rôle principal dans une nouvelle pièce. J'étais sur un petit nuage. Il y a quand même une chose qui a un peu gâché mon humeur. Je devais jouer une princesse, une fille émotive et vive. En gros, tout le contraire du personnage que je voulais jouer. En plus de ça, mon costume était immonde. La robe était tellement moche que j'avais du mal à m'imaginer être une princesse. Je suis rentrée à la maison un peu perdue, quand mes parents m'ont suggéré de répéter mon succès sur TikTok. Et si je devenais une célébrité? Ça m'a vite fait oublier ce qui s'était passé au théâtre. Ma mère m'a habillée comme dans la pièce et j'ai commencé à bouger comme une poupée devant la caméra. Ça s'est très bien passé. Mes parents ont mis une musique stylée sur la vidéo, puis l'ont publiée sur TikTok. Les vues montaient à une vitesse incroyable. Et dès le lendemain, la vidéo avait plus de 3 millions de vues. J'étais comme une enfant, trop heureuse. Jusqu'à voir un des commentaires. Quelqu'un avait écrit « T'es tellement superficielle et incompétente. Continue à réviser plutôt. » Et le pire, c'est que ce commentaire avait été aimé des milliers de fois. Le cœur serré, j'ai parcouru les commentaires. Et j'en ai vu quelques autres négatifs. Pourquoi les gens me disaient ça? Ils ne me connaissaient même pas. Après tout, personne n'avait écrit quelque chose comme ça sous ma première vidéo. J'ai passé toute la journée à pleurer et je suis partie à la répétition de théâtre triste et pas préparée. À cause des commentaires des haters, j'avais complètement zappé d'apprendre mon texte. Et maintenant, j'étais complètement perdue sur scène. Puis cette robe immonde là, je ressemblais plus à une orpheline qu'à une princesse là-dedans. Tout s'est terminé quand la prof m'a engueulée et m'a renvoyée chez moi pour m'entraîner. Mais à la maison, mes parents m'ont proposé de tourner une nouvelle vidéo. J'avais vraiment pas envie. Je ne voulais plus lire des choses méchantes sur moi dans les commentaires. Mes parents m'ont proposé un marché. Il s'est avéré que mon TikTok était devenu tellement populaire que de grandes marques avaient contacté mes parents. Ils voulaient qu'on fasse la publicité de leurs produits dans nos vidéos et ils étaient prêts à payer cher pour ça. Mes parents m'ont promis de m'acheter une robe magnifique pour mon rôle de princesse dès qu'ils auraient l'argent. Si j'acceptais de le faire, bien sûr. Et j'ai accepté. On m'a donné un sac à main d'une marque célèbre et j'ai dansé avec. Comme si j'étais une poupée. Je m'attendais pas à ce que mes parents me donnent la robe promise juste après avoir posté la vidéo. Mais au lieu d'une robe, ils ont acheté un nouveau téléphone. Ils ont dit qu'ils avaient reçu de nouvelles offres d'autres marques et que l'appareil photo de l'ancien téléphone était trop mauvais. On avait besoin d'une bonne qualité pour tourner d'autres vidéos. Ils avaient donc acheté un nouveau téléphone. Mais ils n'avaient pas oublié leur promesse. Et j'aurai ma robe de princesse la prochaine fois. Et je n'ai pas vu la robe, même après la 5e vidéo. Mes parents n'arrêtaient pas de me promettre de l'acheter. Mais au lieu de ça, ils prenaient d'autres gadgets pour leur nouveau passe-temps. Puis il y avait tellement de haine dans les commentaires maintenant que j'avais commencé à douter de mes capacités. Évidemment, ça s'est reflété dans ma performance au théâtre. J'ai commencé à me sentir en insécurité sur scène. J'oubliais mes répliques et je me sentais trop timide pour montrer mes émotions. Le jour de la première, j'étais tellement inquiète que j'ai failli m'évanouir dans les coulisses. Mais c'était pas le pire. Je suis montée sur scène dans la vieille robe et j'ai regardé le public. Tous les yeux étaient braqués sur moi. Tout d'un coup, j'ai eu tellement peur que le public, ainsi que tout le monde sur les réseaux sociaux se disent que je suis nulle. J'étais là sur scène, immobile, comme une poupée, et je ne pouvais rien dire. La prof a commencé à me chuchoter mes répliques, dans les coulisses, et je les ai juste répétées, sans émotion. Bon, tu l'as peut-être déjà deviné, la pièce était un échec complet. Le public est reparti déçu. Et le pire, c'est que la prof a donné le rôle de la princesse à une autre fille. Je suis sortie du théâtre en larmes. Mes parents ont essayé de me remonter le moral, mais je ne voulais même pas les voir. Après tout, c'était leur faute. C'était à cause d'eux qu'il y avait des commentaires haineux. C'est à cause d'eux que je n'avais pas eu assez de temps pour me préparer. Et surtout, c'est à cause d'eux que j'ai dû faire la pièce de théâtre dans cette vieille robe immonde. J'étais tellement en colère contre mes parents que je me suis plaint à ma grand-mère le soir même.
J'étais sûre qu'elle engueulerait mes parents au téléphone. Mais au lieu de ça, ma grand-mère est venue et m'a emmenée dans sa maison de campagne pour toutes les vacances. Au début, c'était très agréable. Je pouvais enfin faire ce pourquoi je n'avais pas eu assez de temps ces derniers temps. J'ai marché, lu, regardé des films et répété le rôle de la princesse jusqu'à ce que je puisse la jouer dans mon sommeil, même si je savais que je ne pourrais pas la jouer à nouveau sur scène. Tout allait bien quand ma grand-mère a commencé à me demander de l'aide à la maison. C'était devenu une habitude pour elle. Après ça, j'étais tellement épuisée le soir que je n'arrivais plus à rien faire. Je n'avais plus assez de temps pour mes loisirs. La seule chose qui me rendait heureuse, c'est que je n'avais plus à poser pour des publicités stupides ou à lire des commentaires blessants sur moi. J'appréciais la liberté de ne pas être jugée par les autres, jusqu'à ce que des gars locaux m'ont reconnue. Un gars m'a vu lors d'une promenade et a crié à ses potes « Hé les gars, regardez, c'est cette poupée de TikTok !» Oh non, tout sauf ça. Au moins, j'avais l'habitude de recevoir de la haine en ligne, mais y faire face dans la vraie vie était trop pour moi. Je ne pouvais pas résister à toute une foule toute seule. J'ai eu les larmes aux yeux et je me suis précipitée vers ma maison. Mais ils m'ont rattrapée. Je m'apprêtais à me défendre quand un des gars m'a tendu la main et m'a dit « Je suis Steve, et voici Kira et Sandy ». En fait, ils ne voulaient pas du tout me harceler. Ils m'ont avoué qu'ils avaient commencé à me suivre sur TikTok, après avoir vu la première vidéo de moi dans une pièce de théâtre. Quand j'étais sur scène, j'avais paru si sincère et réelle qu'ils s'étaient abonnés à moi et avaient commencé à attendre d'autres vidéos. Mais les nouvelles vidéos les avaient déçus. Je souriais bizarrement, je ne ressemblais plus à une jolie poupée, et je montrais surtout des sacs trop chers pour la plupart des gens. Après ça, ils étaient en colère contre moi. Mais récemment, ils m'avaient vu dans ce village de campagne, et ils m'avaient regardé lire, aider ma grand-mère et répéter mon rôle. On a compris que c'était stupide de juger quelqu'un à travers les réseaux sociaux, et on a décidé de venir te dire bonjour, m'a expliqué Steve. C'est comme ça que je me suis fait de nouveaux amis, après avoir écouté mon histoire. Ils ont eu une idée. Et si on jouait la pièce sur la princesse, mais dans le village? J'ai bien aimé cette idée, et je leur ai donc attribué des rôles. On a répété pendant un mois entier. Ma grand-mère nous a aidés à faire les costumes, et j'ai appris aux autres gars à jouer, et j'ai organisé le tout. Enfin, tout était prêt. On a invité tout le village à la première. Le public s'est réuni dans un parc local. J'ai installé une caméra sur un trépied, et on est sorti sur la pelouse pour jouer. J'étais très anxieuse, tout comme j'avais été sur scène la dernière fois. Mais cette fois, c'était une sorte d'excitation agréable. Après tout maintenant, j'étais parfaitement préparée. Je me sentais en confiance et je n'avais plus peur d'être jugée. En plus, j'avais maintenant des amis avec moi. Mais quand on avait fini notre performance, un étrange silence est soudainement tombé sur le parc. Je suis restée figée, horrifiée. Personne n'avait aimé, mais là d'un coup, le public s'est levé de ses sièges et nous a assourdis avec une ovation tonitruante. Ma grand-mère a expliqué plus tard que tout le monde avait tellement aimé le spectacle qu'ils ont mis du temps à récupérer. Je me demandais ce que diraient les gens sur TikTok. J'ai mis la vidéo en ligne et les commentaires ne se sont pas fait attendre. Je n'avais pas autant de vues qu'avant, mais les commentaires étaient pleins de compliments. Je n'ai même pas eu le temps de répondre à tout le monde. Pour célébrer notre succès, ma grand-mère a suggéré qu'on organise une fête chez nous. On a gonflé des ballons, préparé de quoi manger et invité mes amis. C'était tellement chouette. Mais une chose me dérangeait encore. Je me suis souvenue de la fierté et de l'amour avec lesquels mes parents m'avaient regardée après ma première représentation, et à quel point ils avaient envie de partager le succès de leur fille avec le monde. J'aurais aimé que mes parents soient là avec moi, mais ils étaient probablement trop occupés à monter de nouvelles vidéos de moi. Il leur restait encore beaucoup de séquences qu'ils n'avaient pas postées, après tout. J'étais en train de réfléchir à tout ça, toute triste, quand tout à coup, j'ai entendu une voiture s'approcher. Quelqu'un était entré dans notre cour. Je suis sortie et j'ai eu le souffle coupé. Mes parents étaient venus. Ils avaient vu ma performance sur Internet et ils avaient réalisé à quel point ils s'étaient trompés. Ils ont admis qu'ils s'étaient trop emportés et qu'ils avaient presque ruiné mon talent avec leur mise en scène. « Tu es bien plus importante pour nous que n'importe quelle richesse au monde », m'a dit ma mère en pleurant. Je ne pouvais plus rester en colère contre mes parents et je leur ai donc fait un gros câlin. J'étais tellement heureuse que je n'ai même pas remarqué tout de suite que mon père me tendait un colis. En l'ouvrant, j'ai crié de joie. Il y avait une magnifique robe dedans. Je n'avais jamais même rêvé d'une robe comme ça. Mais c'est là que je suis redevenue triste. Elle me servirait à quoi cette robe? De toute façon, c'est une autre fille qui jouait le rôle de la princesse à l'école. Mais c'est là que mes parents m'ont annoncé la bonne nouvelle. Apparemment, ils étaient loin d'être les seuls à avoir aimé la vidéo. Ma prof de théâtre l'avait vue aussi. Et elle avait tellement aimé mon jeu d'acteur qu'elle avait appelé mes parents et m'avait invité à revenir. Oh mon Dieu, je rejouerai sur scène? Et dans une nouvelle robe en plus. Je n'aurais jamais pu le faire sans le soutien de mes amis et de ma grand-mère. En partant, je leur ai promis de venir leur rendre visite tous les week-ends pour qu'on puisse imaginer de nouvelles scènes à jouer ensemble. Je suis rentrée à la maison avec mes parents et ils ont supprimé tous leurs comptes de réseaux sociaux. Après tout, on était bien plus heureux sans.